démarrer ak kas. À peine un an au pouvoir, je dirais moins de un an au pouvoir, le gouvernement ici de Sonko et du régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'une manière générale ici fait ici à une vague, petite vague ici, je dirais, de manifestations des jeunes qui sont en colère ici contre le nouveau régime ici de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. On va voir tout cela ici après cette petite introduction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne World Direction, comme vous le savez ici, chaîne consacrée à l'actualité internationale d'une manière particulier d'une manière générale, excusez-moi, et ici d'une manière particulière ici au continent africain et de l'Afrique de l'Ouest. Donc on va discuter ici pour la plupart des vidéos ici du continent ici et de l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui ici on va parler ici du Sénégal. Donc comme je vous l'avais dit en introduction de cette vidéo, ou bien comme on le fait ici à chaque fois ici dans cette chaîne ici, lorsqu'on va publier ici une vidéo ici, donc vous allez donner ici vos points d'avis ici ou bien votre point de vue ici dans l'espace ici des commentaires dans le respect. Donc on n'est pas ici des savants ou bien on n'a pas ici le monopole ici du savoir. Donc on est là ici pour essayer d'échanger, de donner ici nos points de vue sur le continent africain. Voilà, donc cela vaut mieux d'aller rester sur des réseaux sociaux à danser ou bien voilà donc à parler sur la vie ici des gens. Donc ici cette chaîne ici donc elle fait ici pour cela. Donc on va discuter ici de l'intérêt du continent africain, voilà, de la direction du monde. Voilà, donc comme vous le savez, dans la trajectoire que le monde ici est en train de prendre, voilà, et comment ici l'Afrique va se positionner d'une manière générale et quel rôle va jouer ici la jeunesse africaine. Donc c'est le but ici de cette chaîne. Donc comme je vous l'avais dit ici en introduction de cette vidéo, on va parler de l'actualité ici du Sénégal. Donc il y a 2 ou 3 jours de cela, donc les jeunes ici se sont manifestés, pas dans l'ensemble du territoire, mais ici je dirais Kaolack et certaines petites villes du territoire, ils se sont que voilà, à Ziguinchor aussi, donc ils se sont manifestés ici contre ici, je dirais, voilà, des nouvelles réglementations ici qui sont mises à jour ici concernant ici les transports urbains. Qu'est-ce qui a poussé ici ces jeunes ici à se manifester? Donc ici, on va faire un petit rappel, voilà, donc comme vous le savez, il y a un nouveau régime ici qui s'est installé ici au pouvoir, donc le régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc qui a été porté par le parti du PASTEF ici, ou je dirais Ousmane Sonko, voilà donc président ici du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc ils sont arrivés ici dans un pays ici, je dirais en désastre où l'ensemble ici des secteurs ici étaient à l'agonie. Donc c'est sur ce voilà, je dirais contexte que voilà donc ce nouveau président a été élu ici au Sénégal qui est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc à leur arrivée ici dans voilà donc le palais ici, je dirais voilà donc dans le gouvernement ici directement, ils se sont mis l'objectif ou bien ils ont décidé de mettre ici un nouveau voilà slogan ici qui est le Djoub Djoubel Djoubanti, qui que cela signifie d'une manière générale voilà donc essayer d'être droite, donc tout ce qui est voilà donc qui n'est pas normal, tout ce qui est ici corruption était essayer de voilà donc de mettre les gens ici vers le droit chemin, donc vers le respect ici des règlements de ce pays. Donc voilà, donc il n'y aura plus de corruption et de réglementer ici l'ensemble voilà donc des secteurs du pays. Donc pour ces secteurs-là ici, ça concerne ici aussi le secteur des transports. Donc le secteur des transports, on le sait ici au Sénégal est à l'agonie. Si vous ne suivez pas ici l'actualité du Sénégal, ou bien les gens qui suivent l'actualité ici du Sénégal le savent bien. Donc il y a des gens qui font des vidéos sur cela, notamment Philippe Simon qui est ici voilà donc quelqu'un de très très connu. Il a fait déjà une vidéo sur cela.
Air Sénégal, même dans le secteur du transport, Air Sénégal. Donc, je ne parle pas ici du transport urbain, donc interurbain et tout cela. Donc, le transport ici du Sénégal, ici, est malade, est à l'agonie. Comme vous le savez, ici, je dirais que Air Sénégal même a failli, je dirais même faire un crash, ou bien Air Sénégal même était en crash. Donc, les nouveaux autorités ici sont en train d'amener ici des solutions ici pour voir comment réguler ici Air Sénégal. Donc, Air Sénégal ici, même vous avez vu qu'ils ont ici, il y a eu un vol ici en direction de Bamako ici qui a failli faire un crash ici. Heureusement que voilà donc l'avion ici voilà donc est retombé sur ses pas ici correctement voilà donc avant d'être en haute altitude. Donc sinon ça aurait dû être beaucoup plus pur. Donc voilà, donc il y avait eu quelques blessés. Et on a eu ici, voilà, donc des gens qui parlent d'une manière générale ici et qui font des vidéos en plein vol directement. Et ici, ils s'indignent sur la situation de Air Sénégal, sur les retards et tout cela. Donc Air Sénégal, je vais faire une vidéo sur cela dans, voilà, donc quelques jours. Donc, comme vous le savez, le secteur ici du transport est très, très malade. Donc ici, c'était une petite parenthèse. Donc, sur le transport, ce qui concerne cette vidéo, c'est le transport ici interurbain, ou bien je dirais le transport urbain. Donc, ici, donc il y a des motards, des jeunes ici, directement ici, qui gagnent leur vie à travers ici les motards. Voilà, donc les motos, ce sont des motards, excusez-moi, donc à travers les motos, donc le transport interurbain. Donc, ils ont des difficultés d'une manière générale à chaque fois. Donc, à chaque fois que, par exemple, quelqu'un travaille, il est en pleine circulation. Donc, il y a des policiers ou bien des AFP, agents ici de sécurité de proximité, qui leur arrêtent d'une manière générale à chaque fois, systématique pour leur demander. Donc, ces arrêts ici, ce sont des arrêts systématiques, hein, parce qu'ils savent que, voilà, donc, ces jeunes, en général, ils n'ont pas ici de papier. Donc, à chaque fois qu'ils t'arrêtent, et ici, c'est hors la loi. Donc, c'est ce qu'on fait. Par exemple, il est inadmissible aujourd'hui de conduire ici en moto ou bien de faire, voilà, donc d'acheter ici une moto ici sans des papiers. Donc, en général, les papiers ici les arrêtent ici systématiquement ici pour leur demander de l'argent. Donc, ici, quand tu n'as pas tes papiers, quand il te manque peut-être, bon, papier, carte grise ou autre, donc, tu es obligé de leur payer. Donc, 6 000, 12 000 francs. Donc, sinon, tu vas pas passer. Si tu payes pas, tu vas pas passer, tu vois. Donc, à chaque fois ici, les jeunes là, on leur demande ici de l'argent. Donc, ils sont obligés de payer. Quelqu'un qui n'arrive pas à gagner ici 6 000 à 7 000 francs ou bien je dirais à 5 000 francs même par journée, tu lui demandes par exemple de te donner quelque chose comme 5 000 francs pour pouvoir passer. Donc il te donne tout ce qu'il a travaillé ou bien même il te donne quelque chose qu'il n'a même pas eu. Donc il te donne tout ce qu'il a. Donc vous voyez que voilà, donc ça va devenir ici un perte. Donc sur ces difficultés qu'il rencontre, je ne vais pas citer ici l'ensemble des difficultés. Donc, le nouveau régime ici, notamment le ministre El Malik Ndiaye, qui était aux commandes actuellement ici, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, avait mis ici en place un système qui va consister, voilà, donc, voilà, à régulariser ici ces motards. Donc, si tu achètes un nouveau moto, voilà, ou bien si tu es, voilà, donc, ancien, voilà, donc, conducteur, il va falloir aller ici acheter, voilà, donc, être en l'air en règle. Donc, pour être en règle, il va falloir ici, tout ce que tu vas dépenser, ça va te coûter ici quelque chose comme 28 000 francs. Donc, 28 000 francs, certains jeunes se sont levés pour dire que voilà, ils ne sont pas d'accord sur cela. C'est ce qui m'étonne moi-même. Je suis étonné quand je vois, par exemple, voilà, donc je ne suis pas ici au Sénégal, donc je fais cette vidéo hors du Sénégal, mais lorsque j'ai vu ces images-là, je suis étonné. Je me suis dit que voilà, cette jeunesse-là ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que vous ne pouvez pas vous dire qu'on n'est pas en règle, on a besoin d'être en règle et que les policiers nous fatiguent, les ASP, agents de sécurité de proximité, nous fatiguent sur la route. Lorsqu'on travaille, ils prennent tout. Maintenant, on vous dit de vous mettre en règle pour que ces policiers-là ne puissent pas vous arrêter et de prendre, par exemple, votre argent. Vous dites que non, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc, on va brûler, voilà, donc, enlever ici des affiches de Ousmane Sonko sur la route ou bien aller bloquer la circulation. Mais dans quel but? Ça n'a aucun sens. C'est vous qui dites que vous êtes en difficulté. Vous êtes en difficulté dans la route, dans la circulation. Les policiers vous interpellent. Les policiers ici vous arrêtent pour seulement vous demander quels sont vos papiers. On vous dit maintenant d'être en règle maintenant. Si vous êtes en règle, vous avez votre papier, tout. Aucun policier ne va vous arrêter. Si un policier vous arrête, vous interpellez, vous appelez ici le numéro ici directement ou bien vous interpellez les autorités sur cela. Et ce policier-là va être sanctionné parce que vous avez vos papiers, vous êtes en règle. Donc maintenant, personne ne va vous fatiguer.
Mais on vous dit de donner 28 000 francs. Ils disent non, on ne va pas donner 28 000 francs, c'est assez cher. Et 28 000 francs, qu'est-ce qui est beaucoup? Et ce n'est pas aujourd'hui ou bien dans une semaine. Délai de 3 mois. Sur un délai de 3 mois. Donc quoi, tu travailles tous les jours, pratiquement. Donc ça ne concerne pas seulement les Jakartamans, les motards ou bien ceux qui font la livraison, des gens qui font du tchak-tchak, nous on appelle ça au Sénégal du tchak-tchak et tout cela. Donc si vous payez tout cela, donc qu'est-ce qui est beaucoup plus facile? Qu'est-ce qui est beaucoup plus avantageux? D'aller se faire arrêter par les policiers à chaque fois et de payer 3 000, 5 000, 6 000, ça dépend de ce que le policier va te dire, ou bien d'être en règle, d'avoir tes papiers et que la police ici ne va plus t'arrêter. À chaque fois, tu vas faire ton boulot normalement, tu vas descendre, avoir beaucoup d'argent, donc tu seras plus fatigué. À moins que tu fasses une infraction sur le code de la route, quand tu fais une infraction sur le code de la route, ça c'est normal. Même les voitures qui font du transport interurbain, ville vers une autre ville, lorsqu'ils vont faire une infraction, bien les taximans et tout cela, ils vont les arrêter, ils vont les écrire. Ils vont les écrire des amendes et ils vont aller payer directement là où on paye directement. Donc, vous voyez que même lorsque, par exemple, vous payez directement, par exemple, ces policiers, en général, je ne pense pas qu'il y a un policier même qu'on va payer et il va prendre cet argent-là, il va aller déposer ça, je ne sais pas où. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça va être extrêmement rare de voir un policier qui va récupérer de l'argent sur la route et il va dire, sachant que les policiers, leur salaire, c'est minime. Et voilà, donc le gouvernement prévoit d'augmenter cela. Ils se payent, je ne sais pas, 100 000. Quand on leur coupe 25 000, je ne sais pas, 20 000, il va leur rester 80 000. Tu vois, 80 000 pour le mois. Donc, à chaque fois que ces policiers, ils vont vous arrêter. Et ils vont venir travailler à chaque fois, ils vont insister pour vous, parce qu'ils n'ont pas un bon salaire. D'autres, ce n'est pas qu'ils veulent, par exemple, la corruption, mais ils n'ont pas un bon salaire. Peu importe, ce n'est pas une justification que tu n'as pas un bon salaire que tu vas aller essayer de faire la corruption. Mais quelqu'un qui n'arrive pas ici à voilà, donc subvenir à ses besoins, ils pourraient être tentés, ils sont tentés de faire cela à chaque fois, donc d'arrêter les jeunes à chaque fois. Et donc, ils vont venir travailler à chaque fois et ils vont faire exprès. Parfois même, ils vont trouver ici des excuses pour pouvoir ici prendre ton argent. Donc, on va t'arrêter ici. À un autre rond-point, ils vont t'arrêter ici pour la même chose. Donc, soyons raisonnables, je dirais, entre nous. Soyons raisonnables entre nous et disons-nous la vérité entre nous. On te donne un délai de 3 mois. Donc, sur 3 mois, toi, tu ne peux pas travailler, avoir 28 000 francs, voilà, et être en règle. Porter ton casque, voilà, chercher carte grise, donc avoir ton plaque, ton numéro d'immatriculation ici correctement et pouvoir circuler correctement. Donc, qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je dirais qu'est-ce qu'on veut. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Vous avez élu ici un nouveau régime pour qu'on puisse, par exemple, ici faire du Djubal-Djubanti, comme vous l'avez dit. Donc, on veut faire du Djubal-Djubanti. Tout ce qui est ici est normal, on le fait. On se met en règle. Même ici, les entreprises payent des impôts. Tout le monde paye des impôts. Vous, on vous dit de chercher d'être en règle. Donc, si tu es en règle, c'est fini. Donc, tu as tes papiers. Les entreprises payent. Tout le monde paye. Tu es dans le transport ici, voilà, donc, urbain. Tu vas utiliser les routes, tout ça. Vous refusez. Vous dites que c'est cher, 28 000 francs. Si c'est peut-être 2 jours ou bien une semaine, vous dites que non, c'est impossible, quoi. Mais plus de 2 mois, 3 mois pour être en règle. Quand même, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, quoi, cette jeunesse. C'est pour cela l'Afrique ici, voilà, va être toujours en retard. Excusez-moi de ce terme. C'est pas ici, voilà, donc on n'est pas ici des négatistes, quoi, qui disent que voilà, on va pas avancer tout cela. Mais quand on voit cela aussi, c'est quand même honteux. C'est quand même honteux qu'on se dise la vérité. Parfois, on a l'habitude, par exemple, de remettre la cause sur l'Occidentaux qui nous a fatigués. Certes, l'Occidentaux nous a fatigués avec la colonisation et autres qui se sont passés sur notre continent. Voilà, les pillages des dirigeants qui sont incompétents, qui sont, voilà, donc, je dirais ici, qui travaillent pour l'Occident. C'est ça qui cause même, c'est pas l'Occident même, c'est ça qui cause. Parce que nous, on n'aime pas notre. Il y a des présidents qui n'aiment pas leur pays, mais aussi la jeunesse maximum. Les présidents ici sont le miroir de la jeunesse du pays. Les présidents en général, ce sont les miroirs exactement de la jeunesse de leur pays ou bien de leur peuple d'une manière générale. Parce que pour la plupart des gens, quand tu changes de président, tu leur mets là-bas, ils feront la même chose exactement. Ils feront la même chose, je vous le jure. Mais on a élu des gens pour qu'ils puissent mettre des règles, pour qu'ils puissent mettre tout le monde en règle. Vous dites que non, vous ne voulez pas maintenant. Vous ne voulez pas payer pour que le pays puisse avancer. Vous ne voulez pas payer pour être en règle. Donc, vous voulez que tout ce soit gratuit. Quand vous venez, on vous donne vos papiers. N'importe quelle entreprise que vous voyez va payer des. Même nos mamans qui sont dans les marchés,
qui ont une petite table où ils vont vendre les légumes, les condiments et autres, ils payent des impôts. Ils payent des impôts. On vous dit d'aller vous mettre en règle. Vous dites que non. Et vous, non, c'est quand même. On va s'arrêter ici pour cette vidéo parce que ici, je vais m'énerver si je continue à parler à haute voix de cette manière. Donc, donnez-moi ici vos points de vue dans la barre des commentaires. Voilà, donc dites-moi si la vidéo vous a plu, donnez ici vos points de vue. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt. On parlera aussi de Air Sénégal pour voir ici la situation actuelle ici de Air Sénégal qui est en pleine crash. On se dit à très très bientôt.